Europe 1, faites entre l'invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Alors, nous sommes tous ravis de recevoir Chantal Goya ce matin, mais vous, Mathieu, au risque de casser l'ambiance, vous ne partagez pas l'enthousiasme général. Non, Michel. Simplement, contrairement à vous, je me pose des questions au sujet de Chantal Goya. Un point en particulier me tracasse. Je sais bien que dans cette affaire, la justice a prononcé un non-lieu et que l'eau a coulé sous les ponts, mais tout de même, je m'étonne que personne n'ait jamais trouvé étrange, pour ne pas dire incongru, qu'un lapin puisse tuer un chasseur, qui plus est avec un fusil. Penchons-nous donc un instant sur ce dossier qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous sommes le 16 mai 1977, dans la forêt de l'Automne, au bois de Mortefontaine, plus connu sous le nom de bois de Boulogne. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là ? Selon la version officielle, un lapin se serait procuré un fusil puis aurait froidement abattu un chasseur. Pourtant, si on y regarde de plus près, ça ne tient pas. En effet, le fusil retrouvé sur les lieux du crime pèse 2,3 kg. Or, un lapin de Garenne adulte ne pèse pas plus de 3 kg. Je le sais, j'ai fait un civet dimanche dernier. Or, comment voulez-vous qu'un lapinou de 3 kg puisse prendre en main, ou plutôt en patte, une arme qui représente plus de 2/3 de son poids ? C'est impossible. La thèse de l'accusation s'effondre. Mais alors, que s'est-il passé dans la forêt magique ? On a visiblement affaire à une enquête bâclée. Les gendarmes en charge du dossier admettent d'ailleurs... les gendarmes en charge du dossier admettent d'ailleurs qu'ils ont été dépassés. C'est un peu la routine, à part les serial killers travestis et les braquages au lance-flammes, on a rarement des problèmes dans la région. Parmi les témoins entendus à l'époque, on citera Bécassine, célèbre péripatéticienne du boulevard des Maréchaux, qui ne donnera aucune information valable aux enquêteurs et se contentera de leur déclarer assez laconiquement, je cite... Si je suis pute, c'est que je suis pas allergique à la bite. Oui, Bécassine a toujours eu son franc-parler, je suis désolé. Bon. Chantal ? Quant à mon... Bah oui, c'est bizarre. Enfin bon. Le mot bizarre, Surtout qu'elle a pas de vous avez bouche. dit bizarre comme c'est bizarre. Elle a pas de bouche, Bécassine. Bécassine. Quant à son Mac, un certain Meki le hérisson, il restera lui aussi muet. Un témoignage toutefois a été négligé, celui d'un jeune Brésilien à la sexualité complexe. Il se prénomme Gustavo, mais ses amis de la forêt l'appellent Pandi Pandouille. Bonjour les hommes, j'enlève ma culotte. Eremiste le jour, travesti la nuit, Gustavo attend comme chaque soir son unique client régulier. À 2h23, le voici qui arrive enfin. À vélo. Pour préserver son anonymat, même si les faits sont prescrits, nous l'appellerons simplement Michel D. Sûr. À vélo. Quelle perspicacité, Julie. Quelle perspicacité. Oui, le À vélo. l'époque des faits, cela fait déjà quelque temps que Michel D est dans le collimateur de la brigade des mœurs. Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument. Le lourd passif de Michel D aurait dû alerter les enquêteurs. D'ailleurs, l'un d'eux avait quand même des soupçons. Son rapport sur Michel aboutissait à la conclusion suivante. Elle fait semblant d'aimer les femmes et à mon avis, pour moi, c'est une couverture, voyez-vous. Une chose est sûre, en ce 16 mai 1977, si Michel D sillonne les allées obscures du bois de Boulogne, ce n'est certainement pas pour cueillir des champignons. Non, ce soir-là, Mich a le fusil qu'il démange, comme on dit dans le petit milieu de la chasse. Il a enlevé le cran de sécurité, il a déjà le doigt sur la gâchette. Je suis un grand malade, moi. À 2h34, Michel D tambourine à la porte de la roulotte de Pandi Pandouille. Je veux baiser, t'entends baiser? C'est certainement là que le drame s'est joué. Pandi Pandouille aura ouvert la porte, révélant à Michel un corps sculpté, une peau ambrée gardant encore le souvenir des caresses du soleil de Copacabana. Un corps irrésistible aux courbes affolantes et des jambes interminables où quelques paquets épars de poils sombres rappelaient que dans un passé pas si lointain, Pandi Pandouille avait été avant-centre au FC Sao Paulo. Devant ce tableau idyllique, Michel fut submergé par l'émotion. Il venait de se faire monter une nouvelle prostate en céramique qui, selon le docteur Delajoux, devait lui assurer des performances incroyables. Malheureusement, à la vue bouleversante de Pandi Pandouille, à demi nu, dans ce déshabillé tati qui lui allait comme du Dior, Michel ne put contenir son émotion très longtemps. 9 secondes, précisément. Eh oui, avant que Pandi Pandouille ait pu dire ouf, le coup était parti tout seul. L'accident de chasse classique. Un gros calibre, c'est très sensible. Michel aura fait un faux mouvement, la trajectoire aura été déviée, épargnant Pandi Pandouille et fauchant en pleine force de l'âge un chasseur qui passait par là, Jean Saint-Josse. Triste histoire s'il en est, mais il fallait que la lumière soit faite, c'est le cas. Demain, nous nous pencherons sur le dossier Winnie l'ourson, accusé d'attouchement sur la personne de Porcinet. C'est pour qui la grosse friandise? Sacré Winnie, il a bien changé. Bref, encore un dossier qui s'annonce assez épineux, mais je sais Chantal que la justice vous passionne, il vous arrive d'ailleurs parfois de manifester votre soutien à certains accusés en mauvaise posture. J'en veux pour preuve cette chanson que vous avez composée en hommage à Dodo la Saumure. Ce dodo qu'on aimait bien. Le Dodo. Allez Dodo. Oui. Reviens-nous mon petit Dodo. Courage, Chantal est avec toi. Et Michel aussi visiblement.
Mathieu Noël, avec la complicité efficace de Jean-François Bussière, dit Bubu. Merci Bubu. Merci Bubu. On retrouve Chantal Goya dans un instant. Vous êtes sur Europe 1.